Salut à tous. Alors aujourd'hui un tuto que j'aurais dû faire il y a quand même pas mal de temps puisque je vous parle tout le temps de ma tablette, je travaille tout le temps dessus. Je vous ai pas encore expliqué comment paramétrer son stylet alors que c'est quand même fondamental. Quand on dessine sur papier, on achète un stylo ou un feutre, il est tout de suite fonctionnel, hein, on peut s'en servir directement. Quand il s'agit de la tablette, il faut prendre en compte quelques paramètres pour pouvoir avoir le meilleur rendu possible avec son stylo. Sinon on a beau très bien dessiner, on va pas réussir à rendre ce qu'on a en tête sur la tablette. Donc, surtout qu'en plus il n'y a que 3-4 paramètres à en prendre en compte, voilà, donc on va essayer de régler ça rapidement. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors la première chose à regarder, à voir, c'est ces petits paramètres là. Je vous les ai décochés exprès pour que vous voyez un peu la différence. Donc moi je suis sur Mac et je travaille sur Photoshop, donc si vous travaillez sur PC ou un autre logiciel, ce sera sûrement différent, mais normalement dans les grandes lignes c'est à peu près pareil, donc voilà, n'hésitez pas quand même à regarder. Donc ces paramètres là, je les ai décochés. Si je fais mon trait, là on a un trait qui est le même tout le temps, donc c'est pas très joli, c'est pas le plus efficace en dessin, on va pas se mentir. Donc pour remédier à ça, il y a la première touche sur laquelle il faut appuyer, c'est le niveau de pression, parce que quand on veut une tablette, c'est ce qu'on regarde en premier, hein, c'est le niveau de pression, c'est-à-dire la façon dont on va nuancer le trait en appuyant dessus plus ou moins. Donc vous voyez tout de suite la différence, hein. Là j'ai un trait qui est quand même beaucoup plus joli, qui est en plein et en délié, avec voilà, donc au début du trait une finesse, et puis en fonction de comment on appuie, tout de suite quelque chose de beaucoup plus rond et qui donne beaucoup plus le volume que ce trait là. Donc ça c'est la première chose, c'est ça. Alors pour vous montrer un exemple, parce que comme j'ai pas le temps de dessiner, je vous ai quand même pris une case de BD pour bien vous montrer ça. Voilà, j'ai pris un exemple qui est assez flagrant, c'est sur ce dessin là. Donc attention, avec le même stylo, hein, je vais entourer en rond, en rouge, avec le même stylo sans changer de paramètres, on peut avoir des traits de cette nuance là, donc assez fins, et des traits là comme sur l'oreille, hein, ou sur les lunettes, qui sont beaucoup plus épais. Donc ça c'est intéressant parce que sans avoir à jongler entre 30 stylos, on peut avoir ce rendu là qui est, je trouve, moi, très important, parce que on a vraiment toute une gamme de traits et ça rend le dessin beaucoup plus joli, vraiment comme une plume en fait. Vraiment comme une plume, et ça c'est très très intéressant d'avoir ce rendu là. D'ailleurs, petite parenthèse, pour tout ce qui est dessin papier, je viens d'acheter tout ce qui est plume, Marou, JPEN, etc. Et pour tous ceux qui travaillent encore sur papier, je vous ferai une démonstration spécialement pour vous, parce qu'effectivement, toujours sur tablette, c'est quand même intéressant de voir aussi ce que la plupart d'entre vous utilisent, c'est-à-dire le papier. Donc voilà, je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, cette gamme de traits qui est très importante. Et donc un autre paramètre à prendre en compte, alors en fonction des styles évidemment, mais je vais quand même vous en parler, c'est important. Donc je refais le trait pour vous montrer la différence. Hop, donc mes petits pleins déliés, voilà. Donc il y a ce petit bouton là, sur lequel, alors si j'appuie dessus, vous allez voir la différence. On a non seulement le niveau de pression, mais en fonction du niveau de pression, on a aussi les traits qui sont plus ou moins noirs, plus ou moins gris. Donc on a un niveau de gris, donc on a un trait qui est beaucoup plus doux. Voilà, donc c'est assez joli, je trouve ça, j'ai très longtemps utilisé. Vous voyez la différence. Et voilà. Après c'est un style, c'est une façon de faire. Alors sachez juste que moi sur Philippines, la BD dont je vous parle tout le temps maintenant, j'ai utilisé ce truc là, je trouve ça très bien. Donc pareil, je vous ai montré un dessin pour vous montrer la différence. Donc regardez bien que, vous voyez que les traits sont quand même beaucoup plus, il y a une plus forte nuance en termes de gris. Donc alors le petit inconvénient, c'est que justement ça peut avoir un peu trop l'effet de crayon de bois, ou ça peut être un peu trop doux. Donc voilà, ça à prendre en compte. Ce que j'ai fait moi pour pallier à ça sur la BD Philippines, alors je vous donne ma petite astuce, c'est que le calque, je le dupliquais, donc CTRL-J pour dupliquer. Voilà, ce qui permet, je vous laisse regarder, d'atténuer un petit peu ce côté un peu trop doux et d'avoir un peu moins de nuances, mais de quand même garder en début de trait un trait assez doux. Donc c'est assez joli, mais il faut faire attention et essayer de bien le maîtriser. Donc voilà pour les paramètres, on va dire de base, et attention là, très important, suivez bien, c'est là que tout se fait. Donc dans vos paramètres, donc la préférence système pour ma part, là dans tablette Wacom, donc là normalement si vous êtes sur PC c'est le même principe. Donc là adapter, donc c'est ici qu'il faut regarder, adapter, et donc vous avez une petite courbe qui apparaît, et c'est là qu'en fait tout se joue. Je vais jouer avec les extrêmes pour bien vous montrer la différence. Vous voyez que là, en fait, là, si j'appuie doucement, je vais avoir un petit trait, et d'un seul coup, voilà, il passe très rapidement au gros pinceau. Donc c'est un peu plus compliqué à utiliser. Voilà, c'est l'extrême, hein, j'ai fait exprès. Et de l'autre côté, si je vais à fond de l'autre côté, là on va avoir un trait qui n'a aucune nuance.
Bah, c'est pas très très joli. Donc le bon système se trouve à peu près au milieu, hein. Donc là, si c'est au milieu, on a ce trait à peu près là, comme ça. Alors je vais le faire sur mon Photoshop, parce que là, du coup, à chaque fois, il disparaît. C'est moins compréhensible pour vous. On va le mettre là. Tac, donc là. Donc voilà, on a ce trait là. Alors, je le trouve pas encore assez joli, moi. Il n'est pas encore assez nuancé au niveau du début du trait, là, au niveau de pression. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prends cette nuance, je prends un peu plus bas, je tire un peu plus bas, et ça me permet d'avoir un trait en début de trait qui est un peu plus fin. Donc je vais rappuyer encore un peu, c'est pas assez notable. Tac. Voilà. Là, alors je sais pas si ça se voit, j'espère que ça se verra sur la tablette, mais on a un trait qui est beaucoup plus fin et donc qui a plus de nuances. Voilà. Donc après, c'est à vous de bidouiller, ça c'est, je vous donne la clé entre guillemets du paramétrage. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, vous, hein, évidemment. Si je vais un peu plus loin là-dessus, peut-être que ça fera autre chose, hein, sûrement d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc à vous de bidouiller. Sachez qu'en fait la réponse est là. Voyez avec vous votre style, avec ce que vous aimez. Pourquoi pas d'ailleurs aller trouver un dessin noir et blanc d'un dessinateur que vous aimez, dont vous aimez l'ancrage, de le mettre sur Photoshop et puis d'essayer de bidouiller pour avoir à peu près le trait qui se rapprocherait de son ancrage, hein, plus ou moins dur, plus ou moins souple, etc. Voilà, ça peut être aussi une technique. Donc là, je fais annuler pour pas que ça efface mes paramètres. Et puis une toute dernière chose, alors quelque chose que je vous déconseille, hein, ça c'est pour ma part, c'est au niveau des pinceaux. Là vous voyez que la dureté elle est au maximum, il y a certains pinceaux qui sont au minimum. Alors moi je suis pas fan de l'effet, voilà, ça donne un effet flou que je trouve pas très joli. Encore une fois c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais sachez que voilà, il y a ça à prendre en compte, c'est la dureté du stylo. Enfin, voilà. En tout cas, oui, il y a plein de brushes différentes, pinceaux différents. Moi, je reste au stylo de base, mais j'y applique ces petits boutons-là pour avoir plus ou moins de nuances, etc. Et cette courbe-là sur le Mac. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste essayer de le tester, ça c'est important par contre. Et puis encore une fois, voilà, pour ceux qui font de la plume, je ferai très bientôt une vidéo pour faire un peu sur papier. Et puis oui, alors, une petite chose avant de vous quitter, avant que vous partiez, je vais mettre en commentaire, c'est une sorte de petit sondage, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je vais mettre, je sais pas, je dessine sur papier, je dessine sur tablette. Bah, voilà, mettez un petit pouce dessus pour savoir le nombre de personnes qui sont plutôt papier, qui sont plutôt tablette. Ça me permettra d'équilibrer les vidéos, parce que vous êtes nombreux à me dire travailler plus sur papier, etc. Et vous avez raison d'ailleurs. Voilà, ça me permettra d'adapter mes vidéos aux différentes personnes qui sont soit sur papier, soit sur tablette. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous laisse aller travailler, vous reposer, vous faire vos devoirs. Et puis à bientôt pour le test tablette, les corrections, enfin tout ce que j'ai pu en retard, mais je vais le faire. Voilà, passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.